Ma passion, c'est la météo. Quand j'étais petit, à l'âge de 6-7 ans, j'allais voir la télévision très tôt un samedi matin, avant même que mes parents se réveillaient du lit, alors que je syntonisais le canal de météo en continu d'Environnement Canada. Il n'y avait que des symboles en couleur comme le parapluie vert pour indiquer la pluie et la musique classique qui se faisait jouer doucement au fond. Il n'y avait aucun présentateur météo. Météo Média n'existait pas à ce moment-là. C'est là que ma passion fut née. Alors, j'écoutais et je regardais attentivement les bulletins météo de mes idoles préférées de la radio, Bill Haldeman, Edward Cowell pour CJAD et de la télé, Don McGowan pour CTV, ainsi que Patrick de Bellefeuille et Régent Ouimet pour Météo Média depuis 1988. Je me rappelle d'avoir annoncé plus tard mon premier bulletin météo via le système Intercom avec une auditoire de 5 personnes dans la maison de mes grands-parents à Sherbrooke, ma ville natale, il y a presque 33 ans. J'étais et je suis toujours très passionné et très curieux des phénomènes météorologiques comme les orages en été et les tempêtes de neige en hiver. La tempête de verglas en 1998 a été le phénomène météo le plus marqué de ma vie. Je me souviendrai toujours des paroles de mon professeur qui donnait le cours en météorologie synoptique 1 à l'Université McGill. Le pattern météo qui favorise le verglas va perdurer pendant un bon bout. Il avait raison car il y a eu 3 épisodes importants de pluie verglaçante pendant cette semaine à Montréal et dans la Montérégie. À l'école, j'avais informé mes amis des nouvelles de la météo et des pannes de courant durant cette tempête historique. C'est à partir de ce moment que je m'intéressais aux analyses des modèles météorologiques avec les D pour les dépressions et les A pour les hautes pressions sur les cartes. Avec la venue des modèles météo disponibles au public sur Internet, je pouvais suivre l'évolution d'une tempête de neige qui se matérialisait ou pas une semaine plus tard. Je suivais également en direct le déplacement des orages sur les images radars si on allait être frappé ou pas par un orage fort dans les prochaines minutes. Finalement, je suis devenu un communicateur et un présentateur météo depuis plus d'1 an sur les médias sociaux, sur YouTube, Facebook et maintenant sur Twitter pour la région de Montréal. Ma vision est de devenir le fournisseur principal indépendant non commercialisé de l'information météorologique pour la région de Montréal. Le comment? En diffusant les plus récents bulletins météo régulièrement avec précision en langage simple pour vous aider à planifier à l'avance vos activités extérieures et surtout de vous protéger en diffusant des avertissements de la venue de temps violents sur les différents médias sociaux. Alors sur ceux du Centre météorologique à Montréal, en direct de Brossard, ici Richard Lee, j'aimerais vous souhaiter un excellent printemps.